Merci Valérie d'être aujourd'hui avec moi pour cette interview. Je suis ravie de t'accueillir parce que vraiment, il y a une connexion particulière, je trouve, tout de suite, alors qu'on se connaît pas. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, donc je trouve ça trop cool de t'avoir et de connecter justement. Peut-être qu'on a des liens d'âme, je sais pas, peut-être que tu pourras nous en parler. Est-ce que tu as envie de bah voilà, te décrire un peu qui tu es pour ma communauté qui peut-être te connaît pas aujourd'hui. Savoir ce que tu fais, ce que tu partages, et puis après on va aller dans les détails. D'accord. Écoute, j'allais dire, je suis comme tout le monde. En fait, voilà, aujourd'hui, en tout cas, dans ce que je fais, et ce que j'essaye de partager, et je fais pas que essayer, hein, je suis plutôt active et je me définis comme quelqu'un qui est plutôt dans le concret, à savoir donc, je travaille essentiellement dans l'animation de séminaires, pour apprendre à mieux se connaître, bien évidemment. Et c'est toujours délicat de mettre des étiquettes parce qu'en fait, je fais plein de choses. Voilà, notamment, il y avait un des sujets qui me tenait à cœur qui était celui, des passeurs. On l'évoquera un petit peu plus tard. Mhm. Hem, dans et voilà, une des marques de fabrique d'un passeur, c'est justement d'avoir plein d'activités différentes. La mienne étant principalement d'animer des séminaires, mais pas uniquement sur le développement personnel, pas uniquement sur le développement spirituel. C'est vraiment, voilà, d'aborder la connaissance de soi et surtout, j'allais dire, mon objectif principal, c'est un travail, j'allais dire, sur l'intuition et la sagesse intérieure pour apprendre à bien discerner et surtout, plus que tout, travailler, l'autonomie. Voilà, que les personnes sachent par elles-mêmes, se réapproprier leurs ressentis, voilà, leur façon de fonctionner. Donc d'apprendre à mieux se connaître parce qu'évidemment on a plein de filtres, Mhm. et de j'allais dire de nettoyer en fait, déjà, voilà tous ces filtres pour pouvoir capter au mieux, ce qui se passe à l'intérieur, d'avoir une bonne connaissance de sa vie, intérieure pour justement être dans de véritables relations authentiques, avec tout ce qui se passe. Et j'allais dire voilà, à ce jour-là, au 8 mars, hem, c'est marrant parce que du coup, je viens de tilter que c'est bientôt, voilà, la fameuse journée de la femme. Heu, Bah, je c'est sais pas s'il y a aujourd'hui, une non? jour alors peut-être que c'est aujourd'hui, ouais, C'est aujourd'hui, ouais. c'est aujourd'hui. Alors je me disais: «Est-ce qu'il y a une journée de l'homme aussi?» Voilà, C'est et une bonne d'arrêter question. justement d'avoir cette vision de séparer. Je suis assez Voilà, d'accord. pareil de, compréhension intérieure, compréhension extérieure, comprendre qu'évidemment, vivement, c'est d'arrêter avec notre mental, d'être dans cette séparation et d'apprendre véritablement aujourd'hui, j'allais dire l'art d'être humain, en fait, tout simplement. D'avoir des relations aussi qui soient, équilibrées, justes, de soi à soi, de soi avec les autres, de soi au divin. Alors au divin, au Dieu, à la source, peu importe le nom qu'on lui donne, à la nature. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on évolue vraiment dans un monde, qui se chevauche avec plein d'autres, avec une accélération du temps qui est impressionnante, avec, des nouvelles technologies qui arrivent, qui mettent notre mental, mais KO. Mmh, mmh, Qui mmh. fait aussi on va peut-être en reparler parce que là, je suis déjà Oui. très, très hors sujet sur ce que je fais. Mais, voilà, c'est comment aujourd'hui, voilà, en tant qu'être humain de l'histoire de là où j'en suis, et peu importe si j'ai déjà des connaissances spirituelles ou en développement personnel, si j'ai déjà cheminé j'allais dire soi-disant sur ce chemin, si je pratique du yoga ou je fais de la méditation, c'est arrêter de mettre tout ça, dans plein de cases, mais c'est juste de là où j'en suis, et moi je partirais plus au niveau du cœur, c'est-à-dire comment maintenant je me dirige et comment je peux vraiment cultiver cette autonomie et faire confiance en fait à ce que je ressens, tout en étant conscient que ce que je perçois est vrai, mais pas forcément véridique. Mmh, mmh, mmh. Et que ça m'appartient. Et comment en fait, tout simplement, c'est la question, de base que tout le monde se pose, c'est comment je peux faire pour être à ma place et comment je peux me sentir heureux, serein, d'arrêter d'être, voilà, tourmenté et par moult pensées ou émotions et sentiments ou même, voilà, douleurs, et sensations. Donc c'est comment je me réapproprie en fait, ma vie, tout simplement. Yes.
Du coup, Donc voilà. j'aimerais qu'on reparte un peu, peut-être ça va te faire repartir, en arrière, mais justement sur, toute cette transition que tu as fait pour toi, pour ta vie, à un moment donné où, tu te rends compte que ton travail te convient plus et ce cheminement maintenant, tu vois, à te rendre compte enfin, à mettre en place aussi des concepts, passeur d'âme, toutes ces choses-là. Comment tu as fait pour, tu vois, aller enfin, comment tu as fait pour faire cette transition-là? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Comment tu les as gérés? Hem, Parce que même si on est très intuitif, il y a quand même des des doutes qui Bien sûr. arrivent et comment tu as fait pour passer de ce chemin-là à du coup, bah, entrepreneuse et tu gères ton «entreprise» entre guillemets avec toutes ces facettes et toutes ces Mmh. choses que tu proposes? Eh bien, j'allais dire, bah, comme tout le monde, en fait, j'ai eu un parcours assez classique, voilà, lancé sur un parcours de vie. J'ai fait des études, notamment une école de commerce. J'avais Mmh. pas du tout enfin, est-ce que je voulais faire ça? Absolument pas, ça m'intéressait pas plus que ça, mais bah, j'étais pas mauvaise à l'école, donc voilà, j'ai préféré choisir une voie plutôt généraliste. Donc dans le contexte, ça remonte à plus de 20 ans, même 25, je dirais. Et à cette époque-là, il y avait pas encore toute cette notion d'entrepreneuriat comme on a aujourd'hui. Mmh. Et bah, j'ai intégré, très sagement, voilà, des grandes entreprises, donc j'ai fait notamment mes études en Allemagne où j'ai travaillé quelques années, pendant 5 ans. Et puis la France me manquait terriblement dans le sens où, il me manquait aussi un peu ce côté spontané, Mmh. et aussi dans le lien. Donc je suis rentrée et donc intégré, voilà, plusieurs belles entreprises où j'ai énormément appris. C'était l'époque aussi émergente du marketing, absolument pas comme il est maintenant. Mmh. Et donc j'étais, je le qualifie souvent comme ça, un très bon petit soldat. Donc à travailler, à faire des heures pas possibles. J'ai fait plein de métiers différents au sein, de chaque entreprise, hein, et c'est ça que j'aimais énormément. C'était à chaque fois je pouvais découvrir, voilà, de nouveaux espaces. Donc j'ai travaillé autant dans l'administration des ventes que, dans la communication, dans les ressources humaines. Enfin, en fait, j'ai Tu étais visité les déjà différents pans de passeur d'âme, en l'entreprise. fait? Tu étais déjà Bah passeur oui. d'âme à ce moment-là, vu que tu faisais plein de d'activités Bah, d'une certaine dans ta façon, ville? oui. En tout cas, il y Ouais? avait un besoin de variété Mmh. qui était très important, et puis une fois que tu avais fait un truc, en fait, ça m'enquiquinait, voilà. Enfin, Ouais, ce qui me plaisait, c'était plus de découvrir, de concevoir. Puis une fois que les choses étaient en place, bon, ben, oui, super. Mais je voilà, vois. je plutôt une exploratrice, en tout cas avide de comprendre, voilà. Et je pense que c'était le point de départ de tout. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'entreprise, c'était une façon d'être, évidemment, on est en lien, on y passe beaucoup de temps, donc les relations humaines sont extrêmement importantes, et ça m'a permis, bah, de voir de l'intérieur, en fait, comment se jouaient les jeux de pouvoir, de voir aussi ce qu'on pouvait projeter dans son travail, et cetera, et Mmh. cetera. Donc quand je dis que j'étais une bonne élève, ben, moi, j'étais extrêmement motivée, voilà, de découvrir, de comprendre tout ça. Donc j'ai eu la chance de travailler souvent avec, des comités de direction, donc avec des gens brillants, qui captaient vite, qui avaient vraiment des stratégies, mais de voir aussi leur ego, souvent démesuré quand même, et de voir Ouais! les défaillances qu'il y avait. Et puis surtout, bah, il y a eu ce point, j'allais dire, de non-retour d'une certaine façon, où il y a eu un moment, mais comme beaucoup, hein, et aujourd'hui on entend ça à toutes les sauces, mais de me dire: «Mais super, je travaille pour, des entreprises, pour leurs rêves, surtout pour leurs actionnaires», hein. Et comme j'avais cette espèce de petit côté rebelle qui était toujours là, je dis: «Mais ça va pas du tout dans le sens de ce que moi j'ai envie d'apporter au monde». Hem Avec la question sous-jacente: «Mais tu es qui toi pour croire que tu as quelque chose à apporter au monde?» Donc tout à Mmh. l'heure tu parlais de doutes, bien sûr qu'il y en a eu Mmh. des doutes. Qui es-tu? Mais tu sais rien, tu es un imposteur de première catégorie. Tu Oui, ça certes, tu as appris beaucoup de choses, tu t'es formé à des tas de choses, mais qui es-tu et quelle légitimité tu as à voilà, avec toutes ces questions-là, bien évidemment. Mmh. Et donc il y a eu ce moment, voilà, de non-retour où j'avais un poste très, très confortable. Et je travaillais donc dans la formation, et je me rendais compte, en fait, déjà ça m'interrogeait énormément le mot formation, parce que qui dit formation dit la forme, et mettre une forme aux gens. Et quelque Mmh. part je me disais: «Mais ça va pas ça. Je veux pas mettre une forme». Alors bien sûr il faut mettre un vernis, alors c'est tout ce qu'on entendait à l'époque, et puis qui aujourd'hui marche plus du tout, hein, après tous les épisodes, j'allais dire après Covid, où on a des valeurs d'entreprise, où on intègre l'entreprise, on est content de travailler pour l'entreprise, ça marche plus.
du tout. Mais à cette époque, il y avait encore toutes ces valeurs et je me suis dit: «Mais ces valeurs sont pas les miennes, en fait». C'est pas ça que je veux parce que quoi qu'on fasse, on peut former les gens sur plein de choses, même, voilà, que ça soit de la PNL, enfin, plein de choses aussi au niveau de l'humain. Ça change rien parce qu'en fait, les gens, ils sont super OK pour changer, mais tant que sur les étages d'au-dessus, au niveau du management, ça suit pas et que en fait, la ligne, c'est de faire plus d'argent, plus de ceci, d'avoir plus de territoire et donc je me suis dit: «C'est pas prêt, quoi. C'est pas comme ça que j'ai envie de bosser» et finalement, maintenant avec le recul, à l'époque, quand je suis partie, je devais avoir 35-36 ans à peu près, donc ça date un petit peu, ça fait plus de 15 ans, donc du coup, que je me suis mis à mon compte. Mais à ce moment-là, voilà, moi je rêvais en fait à l'époque de pouvoir travailler déjà comme on commence, à le faire depuis quelques années en intelligence collective. Donc Mmh. en gouvernance partagée, en voilà, en échange de savoir, enfin voilà, de travailler de cette façon-là. Mais bon, ben, voilà, 15 ans avant, c'était pas possible. Donc j'ai d'une certaine façon, ça m'a poussée aussi à prendre le risque de me dire: «Bah, tant pis, je quitte le système aussi confortable soit-il». Avec évidemment, bah, toutes les problématiques que ça pose et qu'on a encore aujourd'hui puisque la grande mode aujourd'hui, c'est de dire: «Mais sois à ton compte, mets-toi auto-entrepreneur et crée ton business, aligne-toi avec ta vibration, ta mission d'âme». Mais c'est Mmh. super dur, Bah oui, c'est parce que super dur. oui, c'est facile de dire: «Trouve ta singularité». Qu'est-ce que tu as, Mmh. voilà et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, là, aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde propose la même chose, en fait. Tout le Mmh, monde est mmh, mmh. coach, tout le monde est thérapeute. Alors, ça varie à peu de choses. Mmh. Après, on va prendre des moyens différents. Donc moi, je vais me mettre Mmh, dans le mmh mh. podcast, je vais me mettre dans ça, je vais faire du YouTube. Mais Mmh. fondamentalement, c'est toujours la même volonté, soit d'aider l'autre, soit de le motiver et cetera et comme le marché est allé de pair, c'est devenu un vrai business, en fait, Ah qui oui, pose oui. aussi la question, voilà, de la vraie relation authentique parce que, bah, aujourd'hui, si je fais le pendant de maintenant, heu, et c'est vrai que j'ai très envie d'aller sur ce sujet-là, mais et même à aujourd'hui, voilà, le 8 mars 2023, on en est où, quoi? C'est-à-dire qu'on est tellement sollicité au niveau du cerveau par les informations, par les propositions, parce qu'il faut aujourd'hui, il faut pas être juste entrepreneur, c'est-à-dire avoir un savoir-faire. Il faut savoir Mmh. communiquer, il faut savoir Faut faire se du marketing, il faut savoir être partout. C'est-à-dire que finalement son propre job, on le fait très peu, parce qu'avant il y a tout ça, donc il faut tout être et oui. il y a un moment, il Ouais. faut juste accepter qu'au niveau du cerveau, on peut pas être bon partout. Bien que l'arrivée des AI, des intelligences artificielles modifie considérablement la donne, mais Mmh. en même temps qui pose une vraie question de valeur éthique. Est-ce que pour faire du contenu machin, donc je vais aller copier un tel, je passe mon truc à la reformulation pour éviter le plagiat. En fait, où est ma créativité? Ça Ouais. pose énormément de questions, en fait, parce Ouais. qu'on déplace juste le problème de cette difficulté d'imposteur, enfin, de tout ce qui vient avec et quelle est ma véritable place à part faire copier? Où est ma légitimité? Parce que fondamentalement au niveau de mon âme, ce dont j'ai envie, c'est pas de copier, c'est d'être qui je suis Mmh, mmh, mmh. et d'accepter donc d'être vulnérable, de ne pas savoir. Alors certes, je vais aller prendre plein de techniques, mais il y a un moment ça a ses limites aussi et donc en fait finalement, on devient de plus en plus perdu et c'est un mot que j'aime bien, ce mot «se perdre» ou «être perdu», c'est la dette sur le père, c'est-à-dire dans son côté masculin et dans ce côté père, donc il nous amène à faire les choses pas à pas. C'est le papa, hein, Mmh. c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur des connaissances qui sont solides, une sagesse, avoir du discernement, sans oublier d'être dans sa vulnérabilité, sa réceptivité et de pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire pas non plus et c'est le pendant, hein, de l'entrepreneur d'aujourd'hui, si tu outre, hein, toutes les méthodes, voilà, deviens entrepreneur en partant de zéro, en 15 jours, ou double tes abonnés. Bon, c'est super d'avoir plein d'abonnés, voilà, mais il faut pas croire qu'il faut pas bosser derrière. Ah bah Toutes ces oui, non mais méthodes, ça c'est il y a clair. il Mais il y a il y a oui, oui, un ouais, travail mais il y a monumental ouais, je et suis donc d'accord et il y on a en aussi arrive à beaucoup quoi? de rêves qui est vendu alors que derrière, enfin, il faut charbonner. Enfin, moi qui ai démarré, il y a peu de temps, je sais Mmh, qu'il faut travailler beaucoup parce que comme tu dis, il y a toutes les facettes à avoir en fait quand on démarre parce qu'on n'a pas encore les sous spécialement pour exactement. avoir un marketeur, pour avoir machin, pour avoir machin. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Donc Ça c'est ça extrêmement complexe. Ça nous fait perdre parce que
à cela se rajoute toute, comment je vais prendre les bonnes décisions? Quel outil je vais prendre? Ne serait-ce que ça, hein, quel outil, parce qu'il y a tellement d'outils, tous les jours il y a des nouveaux outils, quel est le plus performant, mais le moins cher, mais en même temps qui m'apporte quand même quelque chose d'assez pro? Enfin, il y a une charge mentale qui continue d'augmenter, une Mmh, hypersaturation au niveau du mental, plus se concentrer sur ce qu'on aime faire et finalement, bah, derrière ce boulot énorme où on est souvent tout seul, donc d'où mmh, l'importance aussi d'être bien accompagné, d'avoir un réseau, enfin c'est tout ça en fait, hein. Parce que la vie d'entrepreneur, elle est assez seule, d'une certaine façon si ouais, on s'entoure pas. mmh, Bah, ça va amener à quoi? Ça va amener qu'on va bosser comme un taré pour faire des contenus, des choses comme ça, où on n'est pas sûr, même si on a tout bien fait comme il faut selon le marketing, en trouvant un public cible ou en ayant une niche ou mmh, je ne mmh, sais mmh, mmh. quoi. Heu et du coup, on fait que bosser, on est crevé. Et on se dit: «Mais je suis en train de parler de plein de choses», alors peu importe le domaine, mais souvent quand même de, prendre le temps de méditer, de prendre soin de soi, de faire ceci, cela et on le fait pas, parce qu'on fait que bosser, en Moi, je fait. reprends le temps de méditer en ce moment, mais du coup, je suis encore plus claquée parce que je me réveille plus tôt pour méditer. Et Ça, ben c'est voilà, encore une histoire, de hein et c'est comment je mets une routine mmh, qui devient un devoir et ouais, qu'après je sais même plus pourquoi je médite. Je sais que ça me fait du bien, mais concrètement, oui, mais j'ai quand même ça à faire. Ce matin, il faut que je poste ça ou je sais pas quoi et c'est mmh, le serpent qui se mord la queue, en fait. Ça un montre peu, le ouais. non-sens entre le devoir du mental qui veut faire ça, hein, et c'est l'ego, hein, mais qui est très, très important parce que c'est lui qui va générer la motivation et cetera. Alors ça, j'ai fait tout un chapitre là-dessus sur le désir, hein, et l'envie, Mmh, voilà, c'est qui peut être assez intéressant pour pouvoir cerner à quel niveau on en est, si c'est des désirs égotiques ou, des désirs, vraiment d'âme, et qu'on n'a plus la capacité de discerner parce que on est au niveau du mental tellement préoccupé qu'on n'est plus à l'écoute des vrais besoins et sachant qu'aujourd'hui au niveau vibratoire dans ce qui se passe, les vrais besoins, c'est la priorité de la priorité, c'est le corps, hein. En ce mmh. moment, il prend, je suis désolée de parler comme ça, mais il prend vraiment cher, hein, Ouais, au j'allais sens dire. propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de repos, de sommeil, de faire attention à son propre rythme, qui va avec tout ce qu'on connaît, de manger sainement, de ceci, cela. Mais en même temps, ben, voilà, il y a le boulot, on essaye de faire démarrer les choses, ça veut pas. On essaye d'avoir un engagement des personnes, mais chacun, est tellement en surcharge que déjà s'engager tout seul pour toi, c'est déjà quelque chose. Alors s'engager avec les autres pour créer, du partenariat, quelque chose d'éthique, mais c'est Mmh. hyper dur parce que là, on est déjà sur la zone de sécurité, attention, danger. Donc c'est très, très complexe. Qu'est-ce que tu Donc dirais du du coup, coup à comme quelqu'un qui est perdu dans son travail, mais qui aimerait se lancer? Parce que là, du coup, on dépeint quelque chose au moins on de alerte dramatique, sur la de dra situation. On dépeint sachant que quelque chose de dramatique, mais il y ça a aussi, évidemment quand on travaille et il y a des résultats aussi qui arrivent. Mais bien qu'est-ce que sûr. tu dirais à quelqu'un qui sent un appel fort de se lancer sur son activité? Bah, déjà de le suivre, ça c'est évident, parce qu'on est dans un contexte particulier. Alors j'allais dire le contexte du contexte du contexte. Si je Ouais, la fais courte, vas-y. on est rentré Mmh. dans cette fameuse ère du Verseau. Mmh mh. Cette ère du Verseau, c'est une ère où on change de l'ère du Poisson qui a été, voilà, grosso modo toute la période du christianisme et cetera, avec, plein de notions de sacrifice, et cetera, mais une connexion à son individualité. On en sort et cette ère du Verseau, c'est l'ère de la communication. OK. Avec plein, plein de choses positives. Alors beaucoup appellent ça l'âge d'or. Oui et non. Après, je vais pas rentrer dans les termes, j'allais dire sémantiques parce que c'est pas tout à fait vrai, dans l'histoire. Enfin, si on prend la sagesse, hermétique et la sagesse indienne, voilà, de base, on voit qu'on est dans l'ère de Kali, qui est pas une ère super, rigolote non plus, mais peu importe. Heu, c'est cette ère du Verseau, quelque part, elle vient amener quoi? Enfin le mot la qualifie le mieux, c'est la transparence. C'est-à-dire, que toute l'évolution humaine, on évolue de façon individuelle, mais évidemment collective, hein, c'est toute l'humanité. Il y a eu un seuil de passé avec cette ère du Verseau au niveau de la conscience. Ce qui fait que depuis, une quinzaine d'années, il y a vraiment une émergence, une conscience nouvelle où on est passé de tout ce qui était new age, ésotérique, un peu, Mmh. farfelu dans tous les sens. De plus en plus de personnes, commencent à se connecter à nouveau, en fait, avec ce qu'on peut appeler, je le mets entre guillemets «l'invisible» ou ce qui est pas perce
peut Palpable, être ouais, perçu, perçu, voilà, ouais. de façon palpable, mais pourtant, voilà, il y a voilà, les fils se sont raboutés d'une Ouais et certaine puis façon. maintenant, il y a beaucoup plus de recherches scientifiques aussi qui montrent quand Bien même, sûr, bah, cette connexion à voi l'invisible. voilà, tout le travail Mmh. quantique, enfin voilà, mais Ouais, même au ouais, niveau de ouais. la science, Mmh. voilà, au niveau de la voilà, de la matière noire, où aujourd'hui, par exemple, on peut voir un corps éthérique sans aucun problème. Enfin, Ouais. voilà, il y a vraiment des avancées. Plus, ben, aussi tout ce qui est avancé au niveau médical, dans le traitement, de pas mal de pathologies, avec l'utilisation de certaines plantes et cetera, qui amènent dans le travail sur les champs de conscience modifiés et cetera, à faire avec beaucoup, beaucoup de précautions, bien évidemment, mais tout ça montre qu'effectivement, on n'est pas juste le petit humain, voilà, on meurt et puis il se passe plus rien. Après, Mmh. ça va être selon chacun, selon ses conceptions. Il y a rien à imposer, mais en tout cas, on voit bien que tout est énergie et que tout est relié. Ça, maintenant, voilà, comme à un moment, on est passé de la terre est plate à la terre est ronde, ça va, c'est acquis. Ouais, bien Donc vu. et cette ère de transparence, eh bien, en fait, elle demande de façon individuelle. Avant, on pouvait mettre les choses sous le tapis. J'évolue pas. Il y a une évolution logique de l'âme, d'une certaine façon, où à chaque fois qu'on s'incarne, on vient faire un travail précis. On vient pas tous faire le même parce qu'on apprend nos leçons au fur et à mesure, hein. On a ce qu'on peut appeler, alors en numérologie, mais on retrouve la même chose en astrologie, enfin peu importe, voilà les différentes, pratiques. Il y a vraiment, des leçons plus particulières à apprendre. C'est globalement le chemin de vie et puis dans ce chemin de vie, il y a une mission de vie où on vient travailler plus particulièrement quelque chose et il y a un appel de l'âme qui va être très fort pour dire: «Va là» et souvent, cette mission, c'est plus pour apprendre soi-même, mais le fait de bien l'apprendre, bah, ça va être C'est aussi de le transmettre de l'enseigner, ouais. et de l'enseigner. C'est Mmh. comme ça qu'on apprend le mieux. Mmh mh. Ouais, c'est ce que je dis souvent, voilà, en séminaire. Tant que j'anime encore les mêmes séminaires, c'est que j'ai pas tout compris, en fait et je suis Mmh. hyper OK là-dessus. C'est que je découvre toujours C'est encore quelque génial. chose de différent et c'est OK. Je suis loin, moi, d'avoir tout compris, et puis c'est ça aussi, je crois, voilà, le chemin spirituel, c'est que plus on avance, plus on réalise à quel point on sait rien du tout, en fait. Donc c'est Ouais. une c'est une bonne chose. Hem, donc l'ère de la transparence, c'est ça, c'est-à-dire que dans cette évolution, de plus en plus de personnes sont vraiment appelées à et c'est ce qui a amené, en fait, le covid et cetera, où il y a eu, vraiment un recentrage sur soi en se disant: «Mais attends, dans ce monde de dingue, il se passe quoi là? Mais pour qui je bosse?» Puis en fait, je me rends compte que je peux très bien bosser de la maison. Voilà, il y a tout un ensemble sociétal qui est en train de se modifier. La relation au monde est en train de se modifier. Le fait que les nouvelles intelligences artificielles qui nous relient, hein, c'est comme un corps éthérique, hein, ces intelligences, Mmh. artificielles, donc c'est que des réseaux, hem, nous permet en fait de ne plus avoir un cerveau qui stocke les informations parce qu'on peut les avoir en permanence. Donc on n'a plus besoin, de traiter nous-mêmes, l'information de cette façon-là, donc on peut se concentrer plus sur la créativité. Avec le plus et le moins, c'est-à-dire que soit on peut se contenter d'utiliser juste les outils et il y a toute la question d'éthique, voilà, bah, pour que recopier, mais là on n'apprend pas des masses puisque on apprend à bien manipuler des outils, c'est chouette. Mais ça, je pense que le discernement humain, on va reconnaître les gens qui font que de la Mais bien recopie, sûr, tu vois? mais c'est le Enfin, c'est le point c'est sûr. essentiel que tu soulèves. Ouais, parce que je pense que Transparence, ouais. ça veut dire aussi comment je mets en équilibre intuition et sagesse, Mmh mh. discernement. C'est le discernement. C'est-à-dire ma capacité à reconnaître sur tous les plans, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental, au moins sur ces 3 plans, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se passe? On a tous été piégés, je mets entre guillemets, mais par un mail qui nous engage à l'action. En fait, on n'a pas du tout besoin d'acheter ce truc-là, mais c'est tellement bien écrit qu'on se dit: «Putain, j'en ai besoin de ce truc». En fait, j'en ai Ouais. pas du tout besoin, mais il y a quelque chose au niveau du corps vital qui va nous amener et puis tout d'un coup, si on est assez posé, il y a du discernement en disant: «Mais attends, non» ou «J'ai acheté une formation, elle était pas chère, allez, 29 €, 10 €, ça m'engage à rien, machin». Le t Mmh. Combien de formations, sur le bureau qui sont jamais lues, jamais regardées, jamais, voilà, faites, Mmh. mais c'est dans un coin, dans un espèce de tiroir en disant: «Quand j'aurai besoin», puis après on oublie.
en fait. C'est tout ça, en fait. C'est comment on se joue entre, j'allais dire, les besoins, de base, vitaux, ou ce côté où on se remplit et donc on se remplit pas que physiquement, pas qu'émotionnellement, même si on a besoin de vivre des choses, mais aussi intellectuellement et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, cet afflux d'informations qu'on a aujourd'hui en permanence. Il y a tellement d'infos qu'on n'y arrive plus, mais en même temps, on est boulimique de ça. On en arrive même à un plan où c'est la guerre, voilà, de savoir si on fait un réel, un carrousel ou je sais pas quoi, pour savoir qu'est-ce qui va capter le plus l'attention, mon Dieu! Alors qu'on a juste envie de voir quelque chose qui nous nourrit, voire mieux, vivre Mmh. quelque chose qui nous nourrit, en fait, et d'arrêter d'être derrière un écran, mais d'être en face de quelqu'un. Donc tout ça pose, enfin voilà, plein de questions et cette ère de la transparence et ben, justement, nous pousse intérieurement. C'est comme si, finalement, on pouvait plus reculer l'échéance. C'est-à-dire que, OK ou pas, on est obligé de faire ce travail intérieur de dire: «OK, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? À quoi tu as envie de donner ton énergie? Comment tu as envie de la diriger? Qu'est-ce que tu as envie de véritablement partager avec les autres et comment tu peux co-construire un monde, voilà, qui est le plus juste ou en tout cas le plus en accord avec ce qui se passe et évidemment avec les différents règnes et la nature. Parce que oublions pas qu'il y a quand même une espèce d'urgence, voilà, où même si on en parle parfois qu'avec des chiffres, il y a une urgence extraordinaire. Là, on est Mmh. en pleine période de sécheresse, on est au mois d'avril. Donc c'est concrètement, bah, comment je mets les choses en place, en fait. Et Mmh. donc, bah, oui, il y a de quoi se sentir perdu parce qu'un tel va prêcher ça, un tel, voilà et donc c'est comment et donc là, la priorité, c'est comment je travaille ce discernement Ouais et et donc comment je le me discern recentre finalement voilà aussi et sur comment je me ouais. recentre? Comment je me recentre? Et ben, c'est d'apprendre, voilà, avec de vraies connaissances, donc d'apprendre par soi-même, d'avoir des différentes lectures de sources différentes. Mmh. Voilà, pour pouvoir se faire un avis, différent. C'est comme le ferait un bon journaliste, normalement, en vérifiant les Ouais. sources. Mmh. Mais on peut voir que ça, c'est rien que ça, au niveau du mental, c'est quelque chose déjà qui est très complexe. Parce qu'il suffit de voir qu'il y a beaucoup de gens qui prennent juste leur information sur les réseaux et qui vérifient pas si c'est un fake, si c'est machin, d'où Oui, ça la vient la source, et source. cetera et Ouais, c'est compliqué. exact. Mmh. Et je reviens encore sur les AI, mais aujourd'hui, hein, on peut faire dire un texte à n'importe qui, créer n'importe quel avatar, donc on peut créer mais tous les fakes qu'on veut. C'est-à-dire, on peut mettre la tête de quelqu'un de connu, hein, et lui faire dire, ce qu'on veut, et cetera. Donc c'est voilà, ça pose vraiment question. Donc, bah, vis-à-vis de ça, comment on peut faire? Eh ben, revenir à soi, c'est-à-dire dans son corps et de se dire: «OK, comment je sens ce truc? Quand on me parle là, comment ça me parle? Est-ce que je sens que c'est juste? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps? Quand la personne me dit ça ou est-ce que je sens que ça se rétracte à l'intérieur? Est-ce que je me sens en protection? Il y a quelque chose tout ce qu'il me dit, ça a l'air génial, mais en même temps, il y a quelque chose chez moi qui fait Mmh. ça. Donc, j'allais dire, c'est revenir à la base, mais à la base de, bah, faire confiance à son corps. Donc, revenir à là, ici et maintenant et donc arrêter de se perdre, voilà, dans les différents points. Donc c'est ça, apprendre à travailler donc avec des connaissances posées que je vais aller choisir et non pas que je vais, piquer à droite, à gauche. Et la deuxième chose, c'est, bah, développer ses capacités subtiles, donc qui sont le prolongement en fait, voilà, de nos sens, hein. Mmh. Voilà, pour sentir, pour capter en fait, bah, la teneur de l'information et sentir comment ça vibre à l'intérieur de moi et avec une question, j'allais dire, avec, 2 questions finalement qui sont prioritaires, il me semble. La première, c'est: «Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Vraiment?» Et évidemment, c'est pas si facile, hein, de répondre à cette question parce qu'il y a le mental qui peut répondre, lié à Mmh, l'ego, hein. mmh mh, mmh, On va dire: mmh Ça me plaît pas», mh. donc le petit juge, donc là, on n'est encore pas débarrassé des choses, c'est vraiment profondément, Mmh. quand l'autre me dit ça et voilà, est-ce que c'est juste et bon pour moi? Ou je sens qu'il y a une limite qui est pas posée ou je ne suis pas respectée? Et la deuxième question, c'est: «Qu'est-ce qui me tient à cœur?» Et en fait, pour savoir, voilà, c'est quoi ma mission de vie? Alors, il y a des tas de techniques, hein, de l'ikigai, à machin, à truc, Mmh mais mh. finalement, c'est juste de se poser, de se dire: «OK, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur?» Et là, dans l'instant, ben, c'est d'apprendre à respecter une des lois cosmiques qui est essentielle, c'est la loi de l'ordre et de savoir prioriser. Je peux avoir tous Mmh. les projets du monde, avoir plein de rêves. Il y a un moment, bah, peut-être que la priorité du moment, c'est: «Je suis fatiguée, j'en peux plus, Ouais. j'arrive pas à m'y mettre, je procrastine, hein». Ben non, mais ton corps est fatigué. Il y a juste un moment où écoute, parce qu'on le sait tous, hein, qu'on travaille beaucoup mieux, qu'on est beaucoup
plus créatif quand on est allé faire un tour ou qu'on a dormi et cetera. On ne le fait pas. Donc c'est du bon sens. Donc le conseil, voilà, que je donnerais vraiment aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est déjà de suivre cet appel de cœur qui est moi j'appelle ça l'appel, hein, dans la mission de vie, qui arrive à des moments plus ou moins différents parce que c'est important déjà d'avoir éprouvé un certain nombre de choses, enfin de s'être expérimenté dans la vie, Ouais, d'avoir, je vais faire exprès de le dire comme ça, mais foiré 2-3 trucs quand même, c'est bien. foirer 2-3 trucs, ah ouais? Bah oui, bah comme Heu, ça nous permet de voir en fait, ça nous permet de voir en fait ce qu'on veut pas ou comme oui ou ça c'est non, ouais en ouais, fait. mais tu vois? Ouais, ouais, moi je le vois aussi comme, comme tu dis, expérimenter. Parce que moi je Mais me je retrouve aussi vachement dans ton parcours parce que j'ai été ingénieure en biologie végétale, c'est la base de toutes mes tu vois, de toutes mes cours et puis après je me suis retrouvée responsable qualité, puis après chargée de management qualité et puis c'est là où je me suis rendu compte que enfin, bah beh, non. pareil, j'étais en comité de direction avec des grands directeurs, puis c'était guerre d'ego, j'étais là: «Mais pourquoi je suis là?» Et donc ouais, Mais c'est quoi ce effectivement, truc? c'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça. Et donc tu vois un des ressorts à ce moment-là, tu posais la question qu'est-ce que co comme enfin et moi en tout cas dans mon parcours, et je l'ai dit bien souvent, en fait, j'étais mort de trouille. Mmh. J'avais très, très peur parce que j'ai eu le droit à tout, hein, mais tu es complètement folle, tu vas quitter ton salaire machin, Ah bah une oui, oui. position sociale, ceci, cela. J'avais quand même, j'ai 2 enfants, enfin voilà, Mmh. ça pose énormément de questions. Donc à Mmh. l'époque, il y avait pas tous les dispositifs qu'il y a aujourd'hui, Mmh. et donc après moi ça faisait partie de mon caractère. Je crois que j'ai pas eu un jour, voilà, de me dire: «Je suis au chômage, je prends, 2 mois sabbatiques pour faire le point». Non, moi voilà, je suis partie, le lendemain matin, j'étais devant un ordi en train de réfléchir et de dire: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer?» Donc je savais déjà que je quittais pour, moi faire de la formation, mais je voulais faire de la formation de façon atypique, en tout cas à l'époque, Mmh mh. d'arrêter de proposer des trucs là sur le management, sur la prise de parole machin ou ceci cela et j'avais envie de faire vivre des choses aux gens, en fait. Mmh. Donc je suis partie plus sur de la pédagogie plus ludique et qui Mmh. me paraissait plus authentique à travers l'improvisation théâtrale pour arriver quand même sur les concepts et Mmh. donc et ça, je crois que ça a toujours été ma marque de fabrique parce que même en séminaire aujourd'hui, et c'est en ça d'ailleurs que enfin, voilà, ça m'a permis aussi d'avoir pas mal de réflexions par rapport à l'époque covid. C'est-à-dire que, effectivement, au niveau pédagogique, qui est vraiment une de mes passions, c'est que quand on vient en séminaire, c'est pour vivre les choses, c'est pour expérimenter les choses, c'est pas pour avoir des connaissances. C'est pas pour dire: «Alors petit A, voilà, ça c'est ça». Alors c'est super, hein, oui, alors c'est montrer qu'on sait plein de choses. Qu'est-ce qu'on s'en moque, hein, on Mmh peut mh, appuyer sur mmh un mh. bouton aujourd'hui, tout le monde peut. Le pire, c'est que quand c'est comme ça, voilà, dans une formation, quand on a un formateur en face de soi, on peut pas faire, multiplier par 2 pour qu'il parle plus vite ou zapper, au truc qui nous intéresse, c'est horrible et je suis une des premières à ce que ça à qui ça pose problème. Donc c'est non, moi en tant qu'individu, comment je peux vivre quelque chose? Donc c'est proposer vraiment de l'expérience et après on est en pédagogie inversée, c'est-à-dire que de là qui sont vus et aller approfondir et tant qu'à faire, en plus, avoir toutes les listes de lectures ou de sources et cetera, en fonction de chacun de ce qui peut l'intéresser. Donc il me Mmh. semble que ça, c'est essentiel à offrir et offrir justement cette possibilité d'expérimenter ce ensemble. D'où le fait, et c'est pour ça qu'il a fallu attendre tout ce temps, mais en tout cas aujourd'hui, je sais qu'à travers les séminaires, je finalement, je peux travailler en intelligence collective. C'est-à-dire que chacun travaille et pour soi et pour l'autre. Et donc, le fait de le travailler comme ça, bah, ça met les gens déjà en dynamique et de voir que un, je suis pas tout seul, que 2, je peux vraiment compter sur les autres et que je compte aussi pour les autres. Et donc, Mmh. c'est d'instaurer en fait une espèce de dynamique comme ça au niveau de relations plus authentiques et d'apprendre à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que, outre le sujet qui est travaillé, c'est aussi commencer à travailler cette posture intérieure d'ouverture où c'est pas moi mon business où j'ai peur, je parle pas de mes trucs parce que j'ai peur que quelqu'un me prenne l'idée ou je vais pas travailler Ah avec oui. Mmh. voilà tout ça c'est fini. Il y a pas l'idée d'un ou d'autre parce que de toute façon aujourd'hui tout est disponible. De toute façon ouais et puis Donc moi je les idées, je pense qu'on a accès à
tous à peu près aux idées et si on fait pas, il bien y a sûr. quelqu'un d'autre qui va le faire. Enfin, moi, j'ai vraiment cette vision-là des choses. Mais clairement parce qu'on a accès de toute façon à voilà, à l'ensemble. C'est pas pour rien que des fois, voilà, une découverte se fait de la même façon sur plusieurs points du globe. C'est Mmh, parce qu'il y mmh a un mh. moment, hop, il y a accès à cette connaissance et c'est OK. Après, évidemment, ça va être en fonction du vécu de chacun, de la compréhension de chacun, des qualités, relationnelles de chacun, des qualités pédagogiques. Tout ça va faire, voilà, que ça peut être, transmissible ou pas, ou plus ou moins bien. Et donc c'est là aussi où il faut être très clair dans voilà, ce qu'on peut faire, le domaine dans lequel on peut faire et pas peut-être prétendre à tout faire, par Mmh. exemple. Soit se centrer uniquement sur un sujet ou plusieurs sujets parce qu'il y a des sujets à non, mais c'est juste d'être clair avec ça et de se dire: «Je fais pas beaucoup mais bien». Enfin, en tout cas, il me semble que plus on va aller quand je parlais tout à l'heure de transparence, c'est ça aussi, c'est vraiment proposer de la qualité. Et pas Mmh. du plus mieux bien, du plus que plus, en fait. C'est vraiment privilégier, en fait, de la qualité de relation, d'interdépendance et c'est là où on change de niveau, c'est-à-dire que jusqu'à présent et toute cette ère d'auto-entrepreneur, enfin, je dis auto-entrepreneur, c'est pas qu'au sens juridique du terme, hein, c'est indépendant Mmh. ou ça devient une façon de vivre sociétale, hein. Parce que, bah, les gens veulent plus s'engager et cetera. C'est ce qui pose un problème énorme au niveau des RH et cetera aujourd'hui pour que les gens, voilà, travaillent dans les entreprises. Mais en même temps avec tout le pendant que ça présuppose, parce que cette indépendance, elle présuppose qu'on a cette capacité, cette sagesse à s'autogérer, à se motiver. Voilà, c'est tous les points que j'ai soulevés tout à l'heure qui demandent, voilà, avoir des connaissances aussi dans plein de domaines différents. C'est pas si évident que ça et tout le monde n'est pas fait pour ça. Parce que et déjà parce que par essence, l'être humain a besoin d'être en relation. Donc, ça veut dire aussi que, là, le niveau qu'on est en train de passer, particulièrement cette année, sur cette année 2023 qui est une année universelle 7 en vibration 7, hein, c'est 2 plus 2 plus 3, hein, 2023. Mmh. Cette année 7, c'est l'année du discernement. Donc c'est-à-dire que là, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est si tu fais pas ton travail, tu vas buter jusqu'à ce que, hop, tu passes au truc d'après. Donc tout ce que tu as mis sur le tapis, hein, que ça soit au niveau physique, émotionnel, mental, karmique, ça vient buter, en fait et tant que tu résous pas le truc, tu reviens tu fais la boucle. OK. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est extrêmement éprouvant. Ouais, on est Parce qu'on d'accord, peut hein. plus mettre les petites miettes sous le tapis en disant: «Non, non, mais ça, j'y verrai plus tard, je verrai en juin». Non, non, c'est maintenant, en fait, je t'explique. Mmh. Ah non? Mmh. Ah, mais si, si, si. Hem et le switch qui est en train de se faire, au niveau plus collectif, c'est que cette ère d'indépendance et cette volonté que de plus en plus, hein, et que les jeunes générations sont en train de prendre, ce chemin-là, c'est-à-dire d'indépendance par rapport à la aux générations d'avant et ben, on peut entendre dépendance. Il y a encore dépendance au un sur Mmh. plein de niveaux. Le un c'est la source, on peut dire le divin et cetera, mais au niveau les plus bas parce que, bah, ça dépend le niveau de conscience aussi, c'est dépendance à mon un à mon un, à mon unité, à mon individualité. Donc ce qui prélié quand même au développement personnel. C'est moi dans qui Mmh. je suis, qu'est-ce que je veux et cetera. Ce qui est déjà super. Après c'est une montée de niveau de conscience de passer de ce un individuel, moi, je réussis, je montre ma réussite, tout bien, à passer à et Quelque chose de l'opération collé qui va perm voilà, quelque chose de plus collectif et puis après de plus universel. Il y a plusieurs niveaux. ah ouais, OK. Et pour faire ça, et ben, dans mon un UN, c'est donc le U, hein, on voit bien cette lettre qui dit tout, c'est le U de union, comment intérieurement j'unis mes opposés. J'arrête de tout OK. séparer, Mais intérieurement c'est mon l'inverse, féminin, en mon fait. masculin, de nu, c'est UN, Mais du coup, c'est comme si on pouvait les non? Le U ici, et le N, et le non? On est N, d'accord? bah, c'est un tout, mais c'est d'aller Oh! visiter et cette Yes! partie-là et cette partie-là. OK. Donc ma réceptivité, dans ce que j'accueille et aussi, bah, ce que moi j'y mets dans ce que je suis, qui va nous donner le cercle, en fait et donc une unité, un, la base et donc c'est comme ça qu'on peut monter de niveau tout doucement. Donc d'abord sur une individualité, ensuite de façon plus collective, qu'est-ce que j'offre? Et puis après de façon plus universelle, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'offre au monde et comment je collabore avec le monde et le fait d'être un, UN et ben, pour faire ce passage-là, il faut, on met à l'envers, se mettre à nu. UN, OK. NU, se mettre à Yes. nu.
Donc accepter ses ondes, accepter sa vulnérabilité, accepter de pas savoir, enfin ça présuppose beaucoup, beaucoup de choses, mais on peut pas Donc faire cette l'économie de idée de ça. transparence qui revient Et c finalement. et cette idée de transparence qui nous amène déjà donc être à nu, c'est être authentique, transparent et de soi à soi, donc on peut les petits mensonges à soi-même, de complaisance, ça va être de plus en plus compliqué. Alors Mmh. encore plus à l'extérieur, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, on peut plus mentir. Aujourd'hui, n'importe qui peut trouver n'importe quoi sur, n'importe qui. Donc on peut bien inventer que oui, j'ai tel diplôme, tel doctorat. Avant, bon, il fallait aller vérifier les diplômes. Maintenant, on peut plus dire: «J'ai fait ci, j'ai fait ça». Mmh, Ça mmh marche mh. plus. C'est validé ou pas validé. Donc c'est un voilà, on a tout un et puis quelle économie d'énergie, hein, de pas mettre des masques, Ouais, c'est clair. Mmh. de surtout ça et le switch qui est en train de s'opérer, hein, parce que cette année 7 est en train de faire une vraie préparation pour les décennies à venir, ça va être de switcher tout doucement de indépendance à interdépendance, qui est le niveau d'au-dessus. C'est-à-dire dans la conscience totale que tout est relié. Quand 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 il m'arrive ça, ou quand j'ai une prise de conscience de quelque chose, je l'offre aussi à l'ensemble et c'est pour ça Mmh. que c'est ce qu'on constate aussi. Voilà, dès que je change, je prends conscience que ça change aussi à l'extérieur, mais c'est simplement ma posture qui a changé. Mmh. Mais c'est de le réaliser véritablement. C'est pas juste: «J'ai compris mentalement que tout était relié». C'est que C'est de vivre véritablement je le l'expérience. ressens. Voilà, c'est vraiment le ressentir. Je fais l'analogie, alors j'utilise souvent ça en intuition, mais ça revient au même là-dessus, dans la compréhension de concept. Je peux expliquer pendant 10 ans comment on fait du vélo, tant que je suis pas montée dessus, j'ai rien compris. Mmh Tant mh. que je l'ai pas cet équilibre, je sais pas de quoi on parle. Et donc, bah, c'est ça. Et donc, bah, tout le but là, c'est que les personnes aient les outils nécessaires pour faire ce travail-là intérieur, mais qu'ils sachent aussi se faire aider parce que, bah, c'est important, voilà, de se faire suivre ou de se faire superviser, de trouver les bonnes personnes et pas d'être dans une dépendance où, bah, ça va pas bien, et je vais aller voir, un Mmh magnétiseur, un mh. machin. Alors je dis pas qu'un magnétiseur c'est pas bien, hein, voilà, hein, mais Mmh. juste je vais aller me faire remettre des coups d'énergie. Non, je suis responsable de ma propre énergie, c'est à moi de travailler en conscience. Donc quand je fais du yoga, c'est pas juste je fais du yoga pour, avoir des muscles ou m'assouplir et cetera. Bien sûr que si, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est dans quel sens je le fais, dans quel but que je le fais. Et c'est tout le pouvoir de ce qu'on entend, le pouvoir d'intention dans quand je fais quelque chose, où seule Mmh. la volonté n'est pas nécessaire, où c'est voilà ce qu'on apprend, non, c'est pas le tout de faire des visualisations en disant: «Je vais être riche, l'abondance est à moi, je suis machin». Ça marche pas, mais Bah, ça non, marche parce pas que parce si qu'on le tu vit pas. continues à oui, si tu continues à râler la journée, ça fonctionne. Oui, Et puis oui, et faut puis le de toute vivre, façon, il y hein. a toutes les croyances et surtout au niveau du subconscient et de l'inconscient. Mmh Donc mh. voilà, ça fonctionne pas. Donc c'est comment j'opère vraiment un vrai travail de l'intérieur et que, bah, je me mets au travail, quoi. Je me mets Mmh. vraiment au travail et si je fais une boucle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est pour ça que je disais: «Lancez-vous». Oui, bien sûr, lancez-vous parce que à l'extérieur comme ça, le fait de se mettre à son compte, de s'affranchir déjà d'une certaine façon du connu, pour entrer dans une zone inconnue et ben, ce travail qu'on fait à l'extérieur, il va être intérieur, évidemment. Donc c'est déjà une façon d'apprendre sur soi-même, par soi-même et donc à Mmh. travers nos échecs, à Bien sûr. travers, ben, les doutes, à travers tout ça. Voilà, même si c'est, parfois super difficile, mais ça n'empêche pas d'être bien entouré, de pouvoir en discuter, voilà et de faire son cheminement intérieur au fur et à mesure. Et donc de Mmh. choisir, ben, les bonnes personnes, de s'entourer, voilà, de personnes positives, de mentors, voilà, sans non plus être dans la course de: «Moi, je ne prends que les meilleurs mentors, les autres, voilà». C'est non, parce que tel Mmh. mentor, ça va aller très bien avec une personne ou un type de personnalité et puis un autre, ça voilà Ouais, je et pense que c'est surtout par rapport, effectivement à la personnalité que tu as envie, enfin moi, exactement, je préfère faire le choix effectivement de quand tu sens que s'il y a un feeling, quand tu sens aussi que tu as envie d'aller vers cet univers-là, parce que tout le monde, on n'a pas tous les mêmes univers et exactement. ouais, Et ouais, donc tout à c'est le fait. but et tu vois ce que tu disais en introduction ou quand, on s'est eu, voilà, en échange, Mmh, et je te disais mais vraiment sincèrement en fait, moi enfin on me dit tout me demande souvent comment tu as fait pour, voilà, pour être visible, pour, et cetera et cetera
En fait, j'ai pas de stratégie. Je suis désolée. En fait, moi, ma stratégie, ça a toujours été de suivre mon intuition. Là, je sens que c'est juste. J'ai envie de travailler avec telle personne, je le fais parce que je sens que dans mon cœur, c'est juste. Ça peut paraître cucu, Mmh. gnangnan, ce que je suis en train de dire, mais Non. en même temps, force est de constater qu'à chaque fois, ça a été juste. Combien de fois, par exemple, on m'a dit: «Oui», effectivement, il y a eu plusieurs vidéos voilà, mais je les ai fait parce qu'à un moment, dans le cœur, j'ai senti que c'était juste de parler de ça. Après, moi, je suis pas une youtubeuse. Mon but, c'est pas de faire 50 millions de vidéos pour être visible, d'avoir des millions et des millions d'abonnés. Le but, c'est que si à un moment, je peux délivrer une information où il y a Tant mieux. quelque chose où je sens que c'est pertinent, je le fais. Parce que profondément, j'ai confiance aussi dans le plan de vie, dans la vie elle-même et que voilà et que c'est pas par là, en fait, voilà, ma vie est assurée d'une certaine façon parce que tant que je m'éloigne pas de mon élan de vie et dans ce que je sens qui est juste et de ma créativité, c'est OK. La vie me répond merveilleusement bien. Mmh. Donc c'est pas, pour avoir plus d'emails, plus de machin, non. Ça me Je fait préfère ça travailler avec les pardon. Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au désir ou quand tu es connecté vraiment à ton âme. Moi, je trouve que quand on est vraiment connecté à notre intuition et qu'on suit les élans de notre intuition, on va avoir des résultats auxquels on s'attendait pas forcément et qui Mmh, vont être beaucoup plus, enfin, forts qu'un truc où on va vouloir pousser et que ça va être, tu sais, à vouloir faire, 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 laborieux. faire et laborieux, en fait. Ouais. Et en même temps, il y a toute cette question-là, donc je disais d'un côté au niveau du mental, donc travailler sa sagesse et Mmh. ses propres connaissances et ça on peut pas en faire l'économie. Quand on Mmh veut mh. arriver sur un sujet, Ouais, bien sûr. il faut se documenter, il faut lire, il faut regarder des vidéos, enfin, voilà et puis vérifier évidemment les sources et puis confronter, hein, les différents, sujets. C'est ce qu'on apprend normalement à l'école, hein, thèse, antithèse, synthèse, c'est pas pour rien. C'est juste pour avoir et c'est important d'éduquer son cerveau, hein, et d'apprendre à avoir cette gymnastique-là. C'est ça développer l'intelligence. C'est pas Mmh. d'avoir une grande mémoire et de pouvoir ressortir et des citations, des machins. Ça, c'est pas l'intelligence. Ça, justement, les intelligences artificielles le font très bien. Donc, tant mieux. Mais de l'autre côté, il y a le pendant de l'intuition, c'est-à-dire être connecté véritablement, heu voilà, à ses capacités subtiles et ça se développe également. Et Mmh. parce que, parfois on croit que c'est de l'intuition et ça en est pas. C'est des peurs, c'est la manifestation de désirs, c'est des injonctions. Donc d'où l'importance d'aller nettoyer, moi j'appelle ça la carte intérieure, voilà, sur des différents plans, de la façon dont j'ai été éduquée, mon contexte culturel, le pays dans lequel je vis, Mmh et les mh. croyances associées et ce qui résume bien ça, moi j'aime beaucoup citer Krishnamurti, voilà, qui était, enfin, pour moi en tout cas, un grand éveillé et j'aime beaucoup son côté parce qu'il a appréhendé la spiritualité d'un côté, j'allais dire, mental, en se servant du mental comme outil, Génial. ce qui est pas évident. Heu et d'expliquer, voilà, c'est se libérer par l'action et se libérer du connu. Et se libérer du connu, Mmh. ça veut dire je sais qu'il faut faire ça, oui, OK, mais ça va bien plus loin que ça, parce que je voudrais surtout pas travestir sa parole, hein, parce que Dieu sait il a transmis énormément de choses. Se libérer du connu, c'est-à-dire rien qui n'est dans la mémoire. Rien qui n'a été acquis, c'est-à-dire, même de façon inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, les mémoires, par exemple, familiales, hein, où, avoir trop d'argent, c'est pas bien, ou Mmh. c'est ceci, c'est cela. Mais ça peut être aussi au niveau de l'âme, hein, au niveau karmique, où il y a eu, voilà, des blessures trahison récurrentes et qu'en fait, on peut pas faire confiance à l'autre, et cetera, et cetera. Donc c'est de se limiter. C'est d'arrêter de se Mmh. limiter de tout ça et pour ça, on peut pas faire l'économie d'un travail intérieur. Donc c'est travailler sur soi, alors en développement personnel, en développement spirituel, énergétique. Donc c'est aller voir quelqu'un de façon plus holistique qui va pouvoir travailler et qui a une véritable connaissance des différents corps pour travailler de façon, globale sur l'ensemble, voilà de cette carte intérieure. Pour pouvoir se libérer, pour capter de façon beaucoup plus transparente les informations. Sachant Yes. qu'intuition est liée, hein, c'est un des plans les plus hauts qui est capté principalement par j'allais dire le frontal, le corps causal, donc qui est un Mmh. des premiers corps spirituels et intuition va avec imagination, créativité et joie. Yes. Donc c'est juste, énorme parce que quand on est dans cet élan, intérieur, on n'aborde pas du tout la vie de la même façon et donc on apprend à être des amoureux, des amoureuses de la vie.
Mais sans non plus être que dans le côté intuitif, et d'oublier le côté rationnel. «Ah oui, j'ai senti ça, j'ai capté ça, alors mach» non, non, et concrètement, ça veut dire quoi? Mmh, mmh mh. Concrètement? Parce que c'est bien beau de dire: «Oui, alors j'ai capté, alors ton guide a dit ça», c'est ouais, super. Concrètement, si moi j'ai pas la capacité de vérifier ces informations, je fais comment? Mmh, Donc mmh je vais mh. être c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais être dépendante de quelqu'un qui me dit, que mon âme est en train de dire ça. Bah super, oui, ça va 5 minutes, mais bon, déjà au bout d'un moment ça coûte cher et puis est-ce que je me mets vraiment en route? Parce qu'il y a toute une différence quand je l'ai perçu, ressenti du plus profond de mon cœur et quand quelqu'un me l'a dit. La motivation n'est pas du tout au même niveau. Mmh. Dans un côté, il y a la motivation qui est liée par l'ego et c'est déjà très, très bien. De l'autre côté, il y a un élan qui est porteur et quand il y a cette prise de conscience claire, c'est: «Ah mais non, mais c'est fini là». Donc c'est ces moments capitaux de vie où quand, par exemple, on a eu un appel où tout d'un coup on dit: «Non mais c'est bon. Ah non mais» et c'est terminé, on reviendra pas dessus parce que c'est clair, transparent, comme de l'eau de roche et donc c'est ces moments-là et aujourd'hui ce qui nous est demandé, c'est s'ajuster avec cette voix-là. C'est comment je suis vraiment en transparence et que quand il y a quelque chose qui arrive, peu importe, hein, de la vie quotidienne, hein, c'est juste: «OK, est-ce que est-ce que c'est transparent pour moi? Est-ce que je suis OK avec ça ou pas?» C'est comment je le vibre, comment je le sens. Mais c'est pas non plus être totalement en réceptivité dès qu'il se passe un truc, parce qu'autrement je suis dans une non-action totale. Voilà, c'est cet Ouais. équilibre entre les 2, donc sagesse et intuition. Donc le meilleur conseil, c'est vraiment de développer les 2. Et l'intuition, ça se développe, évidemment à travers les corps subtils, hein. Il y a plein, plein de façons de le faire, à travers de nombreux yogas, du tai chi, enfin, Mmh. alors qui va travailler plus sur certains corps. Le but, c'est de travailler tous les corps, mais j'allais dire le yoga, alors après, il y a plein de yogas différents, ils travaillent pas tous sur la même chose. Il y en a plus sur les postures et le corps physique éthérique, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est assez accessible, en tout cas pour les yogas qui amènent et le côté développement personnel et spirituel, c'est assez facile de pouvoir travailler là-dessus de façon autonome. Donc c'est ça qui est génial et c'est ça qui est magnifique dans tout ce savoir justement qui est en train d'être diffusé aujourd'hui. Mais c'est Mmh. de savoir pourquoi on fait les choses et pas de dire: «Ah bah oui, je fais du yoga parce que c'est bien» ou «Ah oui, j'ai médité 15 minutes». Waouh! OK, tu as médité sur quoi? Parce qu'une Avec quelle méditation, c'est pas intention? c'est comme ça. Voilà Mmh. et une Mmh. méditation, c'est pas une relaxation où il y a quelqu'un qui parle et Ah qui non, me dit: «Détends-toi», machin. Oui, mais non. mais c'est encore, bah, voilà, comprendre On qu'est-ce que est c'est d'accord. que la méditation. Mmh. Parce qu'il y a des méditations actives, il y a des méditations, voilà, où on se centre sur un sujet, des méditations de détachement. C'est très, très vaste. Yes. Voilà, du coup, comme tu peux le constater, je suis partie dans plein de plans différents C'est et je parfait. et je reviens au sujet des passeurs justement Ouais, justement, où, j'allais te poser des questions sur ça, je reviens sur, là-dessus parce ouais, parce que pour beaucoup de gens, ils ont peut-être entendu parler de ce terme ou pas du tout. mmh, Souvent, en tout cas, pour beaucoup, il y a un côté, alors moi j'appelle ça new age ou ésotérique. Voilà, en tout cas pendant très, très longtemps, voilà, on parlait de passeurs d'âmes. Voilà, ces personnes en fait qui font passer de l'autre côté les âmes, donc au moment de la mort mmh ou mh, les entités. Voilà. Et aujourd'hui, tout se mélange un peu parce que, en fait, il y a une compréhension différente. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, a la capacité de faire ça, déjà. Donc c'est pas réservé qu'aux passeurs, d'une certaine mmh façon. Et d'une certaine façon, je te dirais aussi qu'on est tous passeurs, mais il y a des caractéristiques plus probantes. Mais en tout cas, dans les fonctions types, donc un passeur d'âme, c'est celui qui permet aux entités d'aller, voilà, sur les plans supérieurs, hein, parce qu'ils sont restés coincés pour X raisons, ou mmh, d'accompagner quelqu'un qui est en train de mourir. Mais c'est aussi accompagner la naissance, voilà, d'accueillir une âme. Mais en fait, un passeur, c'est aussi quelqu'un qui accompagne tous les caps de vie. Quand il y a une transformation, en fait, un niveau de conscience qui switch. Donc on pourrait retrouver à travers des coachs, des thérapeutes et cetera. C'est tous les gens qui accompagnent ça. mmh, Ça, c'est la fonction, j'allais dire générale. Heu, donc c'est déjà de démystifier qu'un passeur d'âme, c'est juste quelqu'un qui fait passer des entités ou qui accompagne la mort, c'est la première chose. mmh, Deuxième chose, on a tous cette capacité-là. Pour peu qu'on ait développé nos capacités subtiles, on peut très bien voir les entités, on peut très bien, converser avec elles, heu on peut avoir des protocoles, voilà, pour faire passer de l'autre côté et cetera et cetera. Après, un passeur en tant que tel,
J'ai écrit sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me touchait, parce que j'avais beaucoup de demandes et que j'étais en contact avec beaucoup de personnes de ce type-là. On D'accord. parle des passeurs en fonction de ce qu'on appelle les familles d'âmes, qui sont au nombre de 13, alors 12, 13, où on parle des chamans, des guérisseurs, des enseignants, des passeurs, et cetera, et cetera. C'est une classification qui permet au niveau mental de comprendre les concepts, c'est-à-dire qu'il y a un peu des marques de fabrique pour chacun. Mmh. Problématique, c'est qu'à partir du moment où on pose quelque chose comme ça veut dire qu'on veut l'ego va vouloir, c'est son rôle, Il va s'identifier vouloir à une rentrer dans famille. une case, ouais. Voilà, c'est tout le problème. Pourtant, on est bien obligé, pour expliquer des concepts, de faire des classifications. Les Bien sûr. passeurs sont donc une de ces familles et j'ai décrit plus particulièrement celle-ci parce que c'est une qui me touchait puisque je définis, en tout cas dans mes caractéristiques, comme un passeur. Mmh. Hem et que, ben, ayant été confrontée à beaucoup, beaucoup de passeurs, j'ai fait quelque chose et j'ai donc écrit un livre plus particulièrement pour eux, sur des points spécifiques pour, comment se développer de façon personnelle et spirituelle, de voir toutes les caractéristiques, et d'essayer de donner les outils les plus concrets possibles pour pouvoir se développer. J'aurais pu le faire sur chacune des familles d'âmes, notamment parce qu'un passeur, une de ses caractéristiques, entre autres, c'est que, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que lui, il fait alors comme nous tous, mais plus particulièrement des stages dans toutes les familles d'âmes au cours de toutes ses incarnations, parce qu'un de ses rôles, c'est justement relier. C'est un médiateur, le passeur. Mmh. C'est-à-dire que, lui, il a cette pensée, On a voilà, qui va dans tous les sens, en arborescence, ouais, en arborescence. et donc il a la capacité de relier des éléments qui n'ont rien à voir ensemble et surtout, un de ses kiffs, c'est de mettre en relation les gens. Parce qu'un tel et un tel, hop, tout de suite, ou c'est de sentir pourquoi la personne est faite. Quels sont ses talents, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui germe, parce qu'il voit en fait ce qui rayonne à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'écris plus particulièrement là-dessus, vraiment pour donner les caractéristiques, tant au niveau vibratoire qu'au niveau spirituel, et les blessures aussi qui sont souvent voilà, alignées. Et les passeurs, en fait, pour faire ce travail de reliance et de relier les gens, ils font des stages dans toutes les familles d'âmes, ce qui font qu'ils ont une problématique un peu différente, j'allais dire, de ceux qui appartiennent à d'autres familles d'âmes. C'est que plus que les autres, ils savent pas qui ils sont. On sait tous pas qui on est. Déjà, Ouais, qui suis-je? C'est une vraie ouais. question, autant personnelle que Mmh. spirituelle, mais pour les passeurs, c'est encore plus compliqué. Parce que leur problématique, c'est qu'ils vont essayer de sentir, hein, dans les appels, ils se sentent guérisseurs, mais ils peuvent se sentir chamans, mais ils se sentent aussi enseignants, mais ils se sentent aussi, sages, et donc ils se disent: «Mais en fait, je suis un imposteur, hein, je». Pourquoi? Pas parce qu'un passeur, c'est un généraliste. C'est le parallèle que je fais, hein, je fais vraiment beaucoup de Mmh, mmh raccourcis, mh. mais alors que dans les familles d'âmes, c'est plutôt des experts dans leur domaine. Le passeur, donc il va être tout à fait capable d'être guérisseur, d'être chaman, d'être, voilà, d'enseigner, et cetera, de communiquer, d'être artiste. Ils peuvent tout faire. Donc super, on pourrait dire c'est un super atout, mais en même temps, c'est difficile parce qu'ils vont avoir toujours ce sentiment, Mmh. d'imposteur qui va être Ouais, très, très présent parce qu'ils vont dire: «Mais en fait, je sais rien faire, je connais un peu ça, c'est vrai, si je connais ça». Même s'ils ont tout à fait la capacité, hein, parce qu'ils vont fouiller, 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 mais une fois qu'ils auront fouillé ça, hop, ils vont passer à autre chose. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils font rien de rien. Et en fait, plus que tout, plus que les autres, ils supportent pas d'être mis dans des cases. C'est-à-dire que pour un patient, lui dire: «Bah, toi, tu es thérapeute», il va dire: «Non, je suis thérapeute, mais je fais pas que ça, je suis coach aussi, en fait. Je m'occupe pas que de ça». Ou, voilà: «Je fais pas que de la guérison». «Oui, mais je fais pas que de la guérison, énergétique, comme ça, par exemple, par le corps. Je travaille aussi au niveau de l'esprit». Donc en fait, ils supportent pas d'être, oui, mais en même temps, je vais prendre un exemple tout bête, je vais revenir à l'entrepreneur, pour un passeur, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va génial, il va attends, kiffer faire tous ouais, les je vais trucs. faire de la com. Il va se mettre à fond sur la com, il va être aussi bon que quelqu'un qui fait de la com, qui fait, je dis n'importe quoi, hein, des trucs sur Cannes. Il va être spécialisé dans le truc SEO parce qu'il sait exactement comment on va chercher les mots clés. Il pourrait en faire son métier Tu me et décris puis tout à fait. et puis au bout d'un moment, il va dire: «Non mais je me concentre sur quelque chose en fait». Et en fait, les gens vont leur dire: «Mais toi, tu vends quoi?» Et il va répondre: «Je ne sais pas». Je sais pas. On te l'a dit. Il faut que tu aies une niche marketing ou que tu répondes à un besoin. Mais c'est pas possible pour un passeur, c'est toute sa problématique. C'est parce qu'il veut tout faire. Il veut pas.
Donc, bah, c'est un super généraliste. Donc et ben, si on fait le parallèle, on a tous besoin d'un médecin généraliste. Parce que c'est le médecin généraliste qui va permettre d'orienter sur les bons experts. Et ben, un passeur, c'est Mmh. pareil dans la vie. Il va être là, il va faire tilt dans la vie des personnes, il va les dynamiser, il va leur faire super du bien en disant: «Mais tu as plein de possibilités, tu peux faire ça. Tiens, va fouiller là-dedans, mais tu peux faire ça aussi». Et c'est là qu'ils sont super bons parce qu'ils vont jouer leur rôle de réseau, en fait. Sauf que quand ils vont faire ça, beaucoup, beaucoup, bien sûr, ils apprennent pour eux. Mais est-ce que c'est un métier ça? Oh, c'est compliqué. Donc ils vont faire plein de trucs géniaux, par exemple des podcasts, par exemple, des vidéos, des machins mais ils vont s'oublier. C'est-à-dire mais en fait, qu'est-ce qu'ils donnent, hein, mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie quand même, à un moment. Mmh. De retraiter cette information, de pouvoir aiguiller et tout ça. Donc c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir travailler, heu, voilà, de voir quelle forme ça peut prendre. Voilà, donc ils peuvent, par exemple, bah, aider énormément, les artistes, enfin tout ce qui va avoir attrait, par exemple, à la communication sous toutes ses formes. Donc pour aider ceux, par exemple, qui se développent, voilà, en tant que thérapeute parce qu'ils vont bien connaître les sujets, donc ils vont pouvoir sentir qu'est-ce qui peut être le plus intéressant pour ces personnes-là? Parce qu'ils sont bons dans l'accompagnement, en fait. Mais ils seront pas obligés d'être, j'allais dire, noyés dans la masse en faisant eux-mêmes, mais plutôt en accompagnant les gens qui veulent se développer dans dans les différents domaines, quels Mmh. qu'ils soient. Donc c'est voilà. Dans l'idée du passeur. Alors après, c'est un petit peu plus vaste que ça, mais d'où cette problématique, voilà, du qui suis-je et puis, bah, cette difficulté parce qu'il y a un appel d'âme, j'ai envie d'offrir quelque chose, j'ai envie de mettre ma patte et donc ce qui va faire que, je qualifie souvent les passeurs de multipotentiels. Au sens où, bah, comme ils savent faire plein de trucs, ils vont pas avoir qu'une activité. Parce que pour être nourri profondément, bah, par exemple, c'est, un de mes kiffs, j'adore faire un podcast, ça me plaît de travailler sur des sujets machin, je fais ça. Mmh. Mais à côté, j'ai trop envie, j'adore, dessiner ou faire du design ou en tout cas, faire des trucs et je vais lancer une marque de bijoux. Parce que ce qui m'aura plu, c'est dans cette marque de bijoux, déjà, c'est trouver quelque chose qui est un peu particulier, on voit pas ailleurs. En plus, je vais pouvoir développer un logo, un machin truc et puis, en fait, bah, je vais pouvoir dans ce système-là, par exemple, 2 de toutes mes ventes, je vais pouvoir financer, un centre, un ADAPI, par exemple, pour handicapés, ou je vais pouvoir, reverser ces fonds à une ONG ou voilà. Parce que dans sa tête, ça va être tout comment ça profite à tous les niveaux. Comment je peux offrir quelque chose de super de qualité, qui en même temps me fasse kiffer et en même temps que chaque un soit utile à l'ensemble. Et en même temps où, par exemple, il va penser en disant: «Ouais, mais comment j'ai dit que je voulais être éthique, donc comment je peux le faire de façon authentique?» Bah, je surcharge pas les gens de mails parce que, bah, au niveau des pollutions, enfin voilà, on sait tous comment c'est, au niveau des mails, enfin de tout ce qui est des clouds et tout ça. Donc comment je peux faire pour pas non plus, manger l'espace des gens au niveau énergétique, donc d'être présent sans trop l'être, enfin c'est tout ça. Et donc c'est de Mmh. comprendre cette pensée-là, en fait. Et un passeur, bah, voilà, il va souvent avoir, cette multipotentialité qui va lui servir justement pour créer, en fait, des cercles vertueux et s'aimer, planter des graines. Et peut-être sur un business qui va bien marcher, bah, après peut-être, le laisser à quelqu'un qui va après le gérer, voilà. Ouais, OK. Et du coup, comment on se reconnaît comme, passeur d'âme? Voilà, ça s'est figé Ah un petit ouais, chouïa, mais je crois que c'est j'allais OK. ouais, j'allais di je disais comment est-ce qu'on se reconnaît, est-ce que c'est parce que tu décris ça et du coup on sent l'élan qu'on est passeur d'âme? Ou, est-ce qu'il y a aussi, comme tu disais, les fils de du fait qu'on ait peut-être des peurs ou quoi et qu'on peut se fourvoyer, de se dire: «Ah bah non, je pense que je suis passeur d'âme, mais en fait ça se trouve je suis chamane ou guérisseur ou autre». Comment Bah, on en fait, déjà, je pense que d'une certaine façon, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais mmh, je crois que, moi j'ai écrit vraiment ce livre parce que je pense que c'était une aide, véritablement pour ceux qui se reconnaissaient. Après, il y a pas de test pour dire: tu l'es pas». OK, Ça, c'est vraiment un appel du cœur et de sentir, mais j'allais dire oui, et donc tu es pas sœur et qu'est-ce que ça fait? Le but, c'est j'allais dire que tu vives pleinement ce que tu es en train de vivre, que tu sois passeur ou chamane.
aucun Bien sûr. intérêt. C'est Après en fait, si c'est juste voilà. pour, mettre des concepts et pour permettre à des gens qui sont perdus de se dire: «Ah bah, je me reconnais là-dedans, du coup, c'est cool» parce que ça enlève aussi un poids de se dire: «Ah, je suis passeur» et en fait, parce que moi, je me reconnais vachement, hein. Je fais du stand-up, je suis prof de yoga, je fais des coachings sur l'intuition, j'aide des entrepreneurs à développer leur business. Donc je me reconnais, tu vois, dans passeur d'âme. Mais l'idée, c'est ça déculpabilise aussi un peu de se dire, «Ah, j'ai tout le temps» parce que moi, dans mes anciens boulots, je changeais au bout de 1, 2 ans parce que, bah, j'avais fait le tour, en fait. Bah, Mmh, moi, j'adore apprendre donc bah, voilà et du coup, le fait d'être entrepreneur, c'est comme, bah, j'ai un champ entier, tu sais, exactement. j'ai un jardin entier pour jouer et j'ai plein d'endroits où je peux jouer. Effectivement, comme c'est je trouve c'est apaisant de se dire: «Ah, je me reconnais là-dedans et je suis pas bizarre» C'est et Ouais, c'est tout à fait apaisant. Donc c'est dans ce sens-là que voilà, ouais. j'ai écrit le livre, en fait, pour donner aussi, pas mal d'outils pour savoir poser les choses, pour, aussi prendre du recul et cetera. Et effectivement, c'est apaisant, mais c'est excitant dans un premier lieu, parce qu'il y a un champ de Mmh, créativité qui est énorme, donc ça, c'est ouais. génial. Mais en même temps, ça peut mener au burn-out parce qu'on a tellement envie, tellement d'idées, tellement et s'éparpiller, c'est un des risques des passeurs. Donc Mmh, c'est mmh pour ça mh. que je l'ai écrit aussi dans ce sens-là, pour dire, voilà, pour, pas faire des mises en garde, mais donner aussi plein d'outils pour dire: Des «Eh oh!» astuces. Ouais, ouais, c'est Voilà, pas enfin des mal. astuces, Ouais. mais surtout des exercices, hein, que ça soit en Ah, trop bien. yoga, enfin voilà, vraiment, enfin pour moi j'ai toujours à cœur, même dans la façon, j'allais dire, de travailler la spiritualité, c'est dans le concret. Mmh, C'est-à-dire, c'est pas juste, je je fais un truc, ah bah, rejoins. c'est bien, voilà, où j'ai fait mon tracker, machin, ouais et super. Ah super, je suis passeur d'âme et donc? J'en fais quoi? Ben Mmh, je sais mmh pas. mh. Ouais, Donc c'est ouais. concrètement à quoi ça me sert? C'est pareil quand, sur le programme de l'intuition là, le cursus, heu, c'est concrètement, quand on fait par exemple une lecture intuitive pour aller voir, bah, au niveau de l'âme ou par exemple tel chakra ou tel chakra, qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement dans ta vie de tous les jours, c'est quoi le message? Comment tu peux l'appliquer? Mmh. C'est pas juste, bah, super, j'ai une info. Combien de fois j'ai entendu, des personnes, qui me disent: «Oui, alors on m'a dit que dans mes autres incarnations, j'avais été ceci, cela». Ouais, super. Alors moi, Et dans tel jeu, je suis tel avatar, bah, ça m'impacte pas plus dans ma vie. Ben, tu vois, aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut pas faire un travail sur ses incarnations précédentes. Il y a un moment, c'est nécessaire. Mais là aussi, il y a tellement de confusion. On parle des annales akashiques. mmh, Les annales akashiques, ce ne sont que enfin, pour moi en tout cas dans la pour moi, façon. c ouais. C'est juste une façon d'accéder à un certain plan de conscience, hein, qui est le voilà, le Mmh. plan quantique et il y a beaucoup de confusion parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils vont lire dans le soi-disant les annales akashiques, véritablement au niveau de la science hermétique, ce ne sont pas les annales akashiques, c'est pas le vrai terme. C'est simplement qu'on va les lire dans le plan causal ou le corps causal de la personne, mais nullement toutes les annales de l'univers, enfin ou au moins de la planète Terre. Pour ça, il faut déjà avoir un niveau de conscience qui est juste énorme, de l'ordre d'un maître ascensionné et donc de dire: «Je lis les annales akashiques», c'est un abus de langage. Après peu importe, Mmh, mmh l'objectif, mh. c'est que ça parle aux gens et que la plupart du temps, quand les gens enseignent ce genre de choses, c'est fait avec beaucoup de cœur et le but, en fait, ce n'est ni plus ni moins que d'aller se connecter au plan causal, ce qui est déjà juste énorme. Voilà, c'était juste pour la sémantique. Mais c'est important à un moment de travailler dessus, mais pas de se tromper. C'est-à-dire pas rester coincé dans: «Ah oui, il m'est arrivé ça dans telle vie, c'est pour ça que j'ai ce blocage». Alors qui peut être un blocage, hein, d'ordre émotionnel, mental ou même physique, hein. C'est-à-dire que, ben, j'ai toujours une plaque qui revient au même endroit. J'ai essayé plein de trucs et manifestement, bah oui, ça peut être karmique. Mais Mmh. on va chercher une vie antérieure parce que il y a quelque chose dans cette vie présente qui a besoin d'être, débloqué. Pas pour c'est pas de la curiosité mal placée pour savoir qui j'ai été. Voilà, ou de dire, «Je rassemble toutes mes capacités des vies antérieures en faisant un rituel». Bah, déjà, c'est d'avoir connaissance de quelles sont ces capacités et qu'est-ce que je peux en faire et quelle est intérieurement dans ma transparence et ma vulnérabilité, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? Est-ce que c'est pour avoir du pouvoir ou est-ce que c'est pour, voilà, comme si on me téléchargeait un Mmh. truc et me dire: «Ah bah oui, j'ai rien à faire, je récupère tout». Mais pourquoi quand on s'incarne, on n'a pas tout? C'est qu'il y a une bonne raison. Ça, Ouais, c'est du on bon est sens. mmh, mmh mh. Alors que non, bah non, je suis allée voir un tel, j'appuie juste sur un bouton, hop, c'est bon, j'ai tout, on m'a dit que c'était bon, j'avais tout réintégré. Mmh, Ah parce mmh que, mh. donc on est plus fort que la grande nature universelle, en fait.
Nous, on transcende, ce que fait la nature universelle, mais bien sûr, enfin, ça, c'est du bon sens. Mmh, Là où d'avoir juste la pensée magique: «Non, mais tout va bien se passer». Oui, quand on sort toutes les pensées spirituelles de leur contexte, tout est juste. Ah non, tout est pas juste. Là, je viens de me prendre un accident de voiture, j'ai un bras en moins. Oui, tout est juste, hein, certainement, je vais apprendre énormément. Mais là, dans l'instant, j'ai de la souffrance. ouais. Est-ce que tout est juste? Pas sûr. Voilà, c'est juste, je reviens sur mon idée de bon sens, en fait, hein, et de Ouais, pas gober, exactement. voilà, Ouais, ouais. et puis non plus de pas se mettre des injonctions aussi à devoir, j'en parle pas mal dans le livre, qui bah, parce que beaucoup m'ont dit: «Mais en fait, je crois pas être passeur, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, en fait, dans» bah, parce que les outils que je donne, ils sont valables pour toutes les personnes, Mmh. c'est pas uniquement pour les passeurs. C'est juste que j'ai fait un focus par rapport à leur façon de fonctionner. Sachant qu'il y a plein, plein d'autres outils qui existent aussi, qui sont aussi, voilà, des yogas, enfin bon, et des différentes traditions initiatiques. Mais c'est vraiment, comment dire? De comprendre, hem, que finalement, heu, tout est déjà là. C'est juste de prendre le temps de faire les choses pas à pas et de pas vouloir tout faire en même temps, de pas sortir les phrases spirituelles de leur contexte, mais d'essayer véritablement de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça a été énoncé comme ça. Pourquoi dans les lois cosmiques, on a pris que la loi d'abondance? Bah, c'est que voilà, hein, c'est bien tiré par l'ego. La loi d'abondance, c'est tout sauf, que de l'abondance financière. C'est de l'abondance en Ah bah communication oui. saine, c'est de l'abondance, voilà, en joie de vivre, c'est de l'abondance en santé, et cetera. Mais Et encore, pourquoi se focaliser que l'abondance, enfin, tu vois, si on pa enfin, moi, je le vois abondance dans la nature, mais là, on est en train de voir, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus si tu le disais quand j'ai enregistré ou pas, mais tu disais qu'on était, dans un état de sécheresse, donc oui, il y a de l'abondance, mais du coup, enfin, tu vois, bien sûr. c'est qu'il y a quand même des questions qui se posent, quoi. Mais qui oui, qui se pose à tout niveau. Donc Mmh, c'est vraiment prendre du recul aussi, voilà, par rapport à tous les préceptes, spirituels qu'on nous bombarde et pareil là, de dire: «OK, je confronte différentes sources. Pourquoi ils le disent comme ça? Pourquoi dans voilà, chez les initiés, c'est comme ça? Enfin, chez les alchimistes, c'est comme ça?» Voilà, dans la sagesse, dans la sagesse indienne, c'est plutôt comme ça. Chez les Égyptiens, tiens, ils parlaient plutôt de ça. Mais en fait, c'est tout la même chose, hein, mmh, voilà. mmh, Mais mmh. c'est pas faire l'économie, enfin voilà, de s'intéresser au fur et à mesure, voilà, je vais prendre un exemple tout bête, hein, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais aujourd'hui, je vois plein de super pubs, voilà, où on nous invite sur des respirations précises, en disant, «Faites telle respiration, chut, ça va tout débloquer». Alors je ne vais pas donner de nom précis, hein, mais Mmh mh. voilà, il y a Oui, plein de bien types de sûr. respiration. Mais comme ça, on voit Non, comment tes pubs sont ciblées, Valérie. oui, Je peut-être, rigole, mais parce que j'ai non, mais pas ces pubs-là. non, Je mais rigole. ce que je veux dire par là, c'est Ouais, que bien sûr. c'est pour montrer comment tout est détourné. Mmh, Parce mmh que mh. la respiration, c'est la base du yoga. Enfin, depuis la nuit des Oui, temps, les bien sûr. pranayamas sont là. Alors, on va en Oui, prendre oui. une et puis on va la mettre en avant et puis on va dire, j'ai découvert l'eau chaude, quoi». Ah oui, bien sûr. Bah, non, Mais ouais, 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 je hem, suis d'accord avec mais en toi, même ouais. temps, c'est génial parce qu'au moins, bah, ça permet à des gens de commencer à les respirer, en fait. Ouais, De reprendre exact. conscience qu'effectivement, on est composé de plein de choses, qu'on a un nerf vague, qu'il y a plein de choses qui peuvent permettre, voilà, de le développer et cetera. Mais on est dans cette société où on fait que des espèces de niches de tout. Alors qu'on Mmh, on veut quelque chose d'holistique et bien, on en vient, en fait, à tout disséquer, mmh. alors que tout est relié, justement. Ou on veut des expériences tout de suite maintenant. C'est-à-dire Ah tout de oui, suite, pour le je veux vivre la recette l'éveil, miracle, la voilà. la Donc l'éveil en 15 jours, ben, l'expérience encore une mystique, fois, d'un coup, la lumière qui s'enlève, qui s'allume là-haut d'un voilà, coup, sans voilà, rien j'ai plus de faire. pensée, voilà, Ouais, sans j'ai rien plus de faire. pensée, sans rien faire. Alors qu'on sait que enfin moi je suis du coup, tu vois, prof de yoga, mais tu sais quand j'ai fait ma formation de yoga il y a 2 3 ans maintenant, je me suis dit: «Mais en fait, tous les gars en développement personnel, ils ont pris le livre, enfin tu vois la Bhagavad Gita Ni ou plus ni moins. Vedanta et puis en fait ils ont repris et c'est du développement personnel», mais j'étais là: «Mais je suis à la source en fait». Mais c'est clair, en fait, dans les yogas, hein, enfin après peu je voilà, moi j'ai pas une Peu connaissance importe de tous les yogas, hein, loin de ouais, là. moi non plus. Après moi je suis plus, focalisée en Kundalini yoga.
OK. Mais je crois qu'il me faudra plusieurs vies avant d'arriver à saisir toute la richesse de l'enseignement. Mmh. Parce que c'est pas le tout de comprendre, voilà, qu'il y a 81 facettes du mental et d'aller toutes les expérimenter, mais déjà une en une année, c'est déjà énorme. C'est voilà, c'est juste de se remettre à sa place, en fait, et de faire en douceur, comme on peut, voilà, et de s'ouvrir au fur et à mesure, en fait, et de pas essayer d'aller plus vite que plus vite que plus vite. Parce que de toute façon, le rythme nous rattrape. Là, il y a la loi des rythmes qui existe, hein, la loi des rythmes et des cycles, et que, bah, il y a un moment, c'est trop, c'est pas possible, et le corps physique est plus lent, hein, il vibre pas au même niveau et il a Mmh. besoin de temps pour intégrer les choses. Donc c'est ça, avoir du bon sens, c'est un moment de savoir dire: «Allez, stop». C'est comme j'arrête de faire 60 millions de formations, ou d'avoir du discernement en disant: «Oui, beh, c'est bon, je m'installe, voilà, j'ai fait une formation, de machin, de 3 jours, et puis j'ai fait une formation de 4 jours de machin». Comment je peux avoir du bon sens en disant que je suis un vrai professionnel avec 3 jours de formation? Non, va falloir se tester un peu quand même. Bah oui, et c'est du bon sens. Hein, Mmh. n'importe qui peut être expert de tout aujourd'hui, hein. C'est pas Ouais. compliqué, hein. Il suffit de Mmh. mettre, voilà: «Donne-moi un texte sur ça, mets-moi les meilleurs articles sur ça, fais-moi ci, fais-moi ça». 3 secondes, je suis devenue un expert. J'y connais rien, mais je suis un Mmh. expert. Mais Mmh. transparence, il y a bien un moment où je vais être confrontée pour de vrai à des vrais gens, et l'expérience que je vibre, bah, les gens peuvent l'apercevoir quand même. Ouais. Ouais, ouais. Et si j'ai pas des notes devant moi ou mon téléphone à côté pour, pouvoir répondre aux questions, enfin, ça n'a pas de sens. C'est juste de réaliser que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, peut-être simplement revenir à une certaine humilité, une certaine sincérité, et c'est là la base pour commencer à se mettre à nu, en fait, et de pas essayer de tout maîtriser, tout savoir, mais juste, bah, déjà de faire, et déjà voilà, et de revenir aux questions essentielles. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Et vraiment de sentir qu'est-ce qui me tient à cœur, et est-ce que c'est juste et bon pour moi? Après, je sais pas encore comment, il y a des méthodes pour ça. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui Mmh. qui existent pour être accompagné, c'est pas pour rien qu'il y a des coachs, et cetera. Mmh. Heu, mais sans non plus, voilà, s'éparpiller. C'est quoi l'essence de ce que j'ai envie de faire? Sans me laisser en, même ça viendra dans un deuxième temps, mais c'est quoi ma niche? C'est quoi ma cible? C'est non, d'abord, qu'est-ce qui est là? C'est revenir à plein de concepts simples, hein, c'est, trouver son pourquoi avant de commencer par les comment, c'est la base. Ouais, ouais. Ouais, d'aller La se raison connecter d'être. à sa vision, ouais. Ouais, Exactement. et puis Mmh. surtout d'accepter qu'aujourd'hui ma vision c'est ça, demain j'en sais rien. Oui et puis que ça change parce que souvent on a envie d'être, on enfin c'est le mental, hein. Il a envie Bien d'être, sûr, «Non mais dis-moi bah, ma c'est vision rassurant. là!» C'est Oui, rassurant, mais ouais, et c'est effectivement. c'est là où ça m'amène de la sécurité. Waouh, ça y est, je suis, j'en sais rien moi, enfin voilà, je suis enfin diplômée de ça. Super. Bah, pour un Mmh. passeur, ça va être super compliqué. C'est pour ça que quand tu me posais la question: «Qu'est-ce que je réponds à ta question, quoi?» Alors je suis ostéopathe, ostéopathe en fluidique, je pratique les soins esséniens, PNL, analyse transactionnelle, hypnose, je suis quoi? Génial. Ça, c'est des outils. Je suis prof de Ouais. yoga également, je suis quoi? Bah, je suis pour l'instant, en tout cas, voilà, moi, mon travail, c'est d'accompagner au plus juste, et en fonction de la personne ou de la vibration du groupe en face, et ben, je vais essayer de sentir au mieux et d'ajuster par rapport au groupe, tu vois? Ce qui va être là le plus important. Pour donner un exemple, tu vois, là, je vais commencer un cursus dans 2 semaines sur l'intuition. Je vois la façon dont le groupe se constitue. Volontairement, je prends un groupe fermé et pas beaucoup de personnes parce que, ben, vraiment sincèrement, j'ai pas la capacité de suivre 50 personnes en même temps. Je vais pas mentir. En tout cas, Mmh. pour le degré où j'ai envie d'accompagner les gens, je suis pas, je pourrais. Alors là, je ferai du boum boum boum, mais enfin, moi, ça va pas avec mes valeurs. Mmh. C'est pas forcément intelligent financièrement, mais peu importe. Mmh. Mais Ouais, là, je dans le comprends. groupe, dans la façon, eh ben, je vois bien ce qui se dessine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout l'axe qui va être sur l'intuition, comment on développe son intuition, comment j'ai une bonne connaissance de mes corps, de mes chakras, de mes corps subtils, de l'âme. Qu'est-ce que c'est véritablement? De comprendre comment je peux travailler mes cycles, donc comprendre, les nombres avec toute la symbolique de chaque nombre, de chaque rayon vibratoire, de comprendre les lettres, l'identité pour avoir une bonne compréhension des choses, c'est-à-dire avec la langue des oiseaux, par exemple. Donc en alchimie, bah, tout ça au fur et à mesure, oui, il y a une structure. Mais le groupe, bah, je vois bien, j'ai discuté avec chacune des personnes pratiquement,
il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que pour cette année, pour ce groupe-là, il va y avoir des thèmes principaux et je vais aller à fond dans ces thèmes-là. On n'en verra pas d'autres, mais c'est pas grave. Parce que Mmh. là, le besoin de cette année, c'est ça. En l'occurrence, tu vois, je t'ai parlé de transparence et à travers cette transparence, bah, c'est, là, notamment un des sujets qui va être évoqué vraiment en profondeur, ça va être, comment je flirte entre, j'ai totalement conscience qu'en fait, je sais ce que je dois faire, j'ai une capacité de travail énorme et j'en peux Mmh. plus. C'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de je suis un chef expert dans le comment prendre soin de soi, je suis incapable de me l'appliquer. Incapable. Par contre, je le fais super bien aux autres. Mais en tant que personne, je suis incapable de m'écouter jusqu'à mes besoins physiques. Ça paraît tout bête, hein, ce que je suis en train de dire. Non, je comprends. Mais en même temps, bah, Je c'est vraiment un groupe des personnes qui sont au service de l'autre, alors en tant qu'infirmière, qui sont allées au bout du bout du bout, qui ont vraiment toutes les connaissances de comment faire, mmh. mais qui n'arrivent pas à avoir un espace pour s'offrir cette douceur. Donc on va travailler l'axe, au niveau de l'arbre des séphirotes, hein, de la douceur. Pardon, excuse-moi, du coup je pars dans des termes, mais et notamment au niveau des lois, et ben, on va travailler une loi pendant toute l'année, précisément là-dessus, de comment, à travers tous mes corps, je peux faire couler cette douceur. C'est-à-dire que dans Génial. ma passion, à chaque étape, je suis vraiment dans cet accueil profond et j'accepte d'être vulnérable, de pas savoir, de pas être parfaite et de faire comme je peux, sans non plus aller dans la complaisance, la procrastination et tout ça, tout ça. Donc comment je navigue en fait dans cet Mmh. équilibre? Donc comment, et je le dis souvent, hein, ce mot-là, équilibre, ça veut dire comment l'être, le E, qui devient libre. Comment je Mmh. viens libérer cette douceur à l'intérieur pour cette année? Sachant que cette année, j'en parlais tout à l'heure, ce sera peut-être la conclusion, c'est une année universelle 7, hein, qui est un chiffre au niveau, voilà, de la connaissance, hein, qui est un chiffre mythique, qui est le chiffre, entre autres, du discernement. Et donc cette année, c'est vraiment comment j'utilise la sagesse, comment j'équilibre sagesse et intuition. Donc c'est ça, amener cette douceur du cœur, et comment j'utilise la sagesse pour déployer ça, en fait, dans la matière. Et pas être dans Génial. une sagesse qui est dure, qui est c'est comme ça, je sais ça, hein, et qu'il faut que je Mmh. fasse et qu'il faut que j'applique et qu'il faut que j'ai Ouais. ma routine. Voilà, c'est se sortir de tous ces diktats. En fait, on en a quitté plein pour s'en remettre tout seul, de façon indépendante et en fait, on n'arrive plus parce qu'on n'est pas des machines et qu'il y a un moment, on peut pas produire plus que plus. Mmh, mmh mh. Voilà. Donc mon conseil Super. aussi, c'est accueillir la douceur cette année, cette douceur et donc ce moment, de grâce, de présent, maintenant. On peut te retrouver sur ton site internet? Est-ce que, les sessions là dont tu nous parles, tu as déjà toutes tes personnes dans ton groupe? Ou est-ce que les personnes qui vont écouter cet audio pourront te rejoindre ou? Alors oui, effectivement, il y a toutes les informations, sur mon site, en fait, hein, qui détaillent, bien chaque formation. Après pour ce cursus de 9 mois, sur l'intuition, donc il démarre dans 2 semaines, il doit rester une place, je crois, 1 ou 2 places, enfin je voilà, je j'ai pas regardé. OK. Heu voilà pour les informations. Juste, j'avais envie de dire 2 petits mots, ça sera pour après ou peut-être, mais dans cette envie aussi, voilà, de partager des outils concrets, Ouais, j'allais il aussi y a te le demander. voilà, il y a le livre donc qui Tu s'appelle réponds à mes questions avant même que je te les pose. j'espère avoir un peu d'intuition. C'est génial, j'adore. Il y a le livre bien sûr, voilà, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter le livre aussi. Il y a la Le vidéo livre, on sur le YouTube. retrouve sur le site, hein? Ou on On peut le le retrouve sur retrouver ailleurs le aussi? site, mais on le trouve dans toutes les librairies. Génial. Il va OK, d'ailleurs top. normalement passer en poche. Trop bien, Encore plus accessible et puis surtout, génial. il y a cet été, voilà, il y a voilà, je vais sortir un oracle, Oui, et ça m'embêtait beaucoup de qu'il soit appelé oracle d'une certaine façon. C'est plutôt un livre oracle, dans le sens où ce sont des cartes qui accompagnent, en fait, ce développement intérieur dont j'ai parlé, tout à l'heure et le but, c'est de rendre les personnes autonomes. C'est-à-dire que, ben, l'inverse de tout, au lieu d'avoir un oracle qui répond à nos questions, c'est un oracle qui nous pose des questions pour génial, orienter notre j'adore. conscience, pour nous aider à faire ce travail intérieur, mais de façon autonome. Donc OK. en reprenant, bah, voilà, tous les termes de la spiritualité et j'en suis où, moi, comment?
à quoi je suis invitée, quel outil concret je peux utiliser pour ça et je teste parce que j'invite vraiment les gens à chaque fois à tester, à À expérimenter expérimenter. parce qu'autrement, voilà, par eux-mêmes. Donc Génial. voilà, donc ça sortira cet été. Je suis vraiment contente parce que, ben, j'allais dire dans ce que j'ai envie de transmettre en tout cas, enfin pour moi ce qui compte vraiment c'est de pouvoir d'avoir la possibilité et la capacité de proposer des outils, que chacun puisse utiliser en fait, qui soient et puis qui puissent être, voilà diffusés comme ça. Voilà, qui puissent vraiment aider en fait, mais sans avoir voilà cette empreinte de dépendance. Génial, j'adore. Voilà. Excellent, Donc après super. le site, bah, c'est tout simple, hein, c'est Valérie Gess valérie-jesper.com. ouais et puis même en tapant Valérie J'espère sur Google, on trouve très rapidement. Peut-être. Oui, c'est sûr. Super, je te remercie Valérie pour, ce temps que tu m'as Mmh. offert et que tu offres aussi à ceux qui vont nous écouter. Je te remercie. Bah, de mon côté aussi, je te remercie aussi, voilà, de m'avoir laissé aussi parole libre, d'avoir eu la patience aussi d'accepter que, voilà, j'ouvre plein de fenêtres. J'espère les avoir refermées au fur et à mesure, Mmh. mais surtout aussi et je tenais aussi à le préciser pour les gens qui écoutent le podcast, que c'est à mon sens aussi quelque chose qui est extrêmement précieux qui vous est offert là. Alors non pas ce qu'on vient nous d'échanger, mais les différents épisodes, parce que outre le fait que vous puissiez les écouter de façon indépendante, j'allais dire quand vous êtes en balade ou que voilà sur un temps mort, ça vous permet vraiment aussi d'aller vous connecter à différentes énergies de différentes personnes, hein, qui expriment leur expérience et c'est à travers la vibration et le son qu'on peut capter ces expériences-là. Donc moi je trouve ça super comme façon de fonctionner. Donc je te remercie vraiment, de pouvoir mettre ça aussi à disposition comme outil, dans ce que tu proposes. Vraiment merci pour ça, et puis aussi, bah, je vous invite à prendre exemple, sur Cécile, hem, dans la façon aussi parce que moi je trouve ça vraiment chouette de pouvoir travailler avec quelqu'un qui bon évidemment sait de quoi elle parle, mais qui a vraiment expérimenté dans la matière aussi, voilà, tous ces doutes, tous ces non-sens, toutes les impasses. C'est extrêmement précieux, qui parle aussi le même langage, voilà. Mmh. Donc d'aller voir aussi, voilà, parce que tu proposes pas que le podcast et c'est important aussi peut-être de le rappeler, voilà, ici. Merci beaucoup. Donc en tout cas, bonne écoute. Merci.